Hello, c'est Amandine et on va pas tourner autour du pot, t'as vu le titre? Aujourd'hui, je fais une vidéo sur cette chaîne. Ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas posté quoi que ce soit et l'aventure de cette chaîne a commencé il y a un an à peu près, un peu plus d'un an même. Voilà, je vais fermer ma boutique de décoration artisanale Amandine. Alors c'est pas une décision que j'ai prise à la légère et ça fait des mois et des mois que j'y pense, que j'y réfléchis, que je pèse le pour et le contre. Tu l'as peut-être vu si tu me suis sur les réseaux, donc YouTube, mais aussi Instagram, qui était mon principal média de communication sur cette boutique. Ça fait très longtemps que je ne fais quasiment plus rien dessus, que je poste pas grand chose, que je suis beaucoup moins présente. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai lancé cette boutique à la sortie des études et j'avais ma principale crainte, c'était de me lancer, mais c'était aussi mon principal moteur. J'étais jeune, tout le monde autour de moi me disait waouh, elle a du courage de se lancer toute seule à 22 ans. C'est vrai. Mais je voulais vraiment essayer parce que je me suis dit, c'est vraiment le moment, sortie d'études, je suis encore chez mes parents, je n'ai pas, malgré mes charges quotidiennes, je n'ai pas de grosses charges de loyer par exemple, où j'ai pas une personne à charge. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment parfait, t'as rien à perdre, essaye. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé et je suis très contente d'avoir essayé parce que beaucoup de personnes ont des projets mais n'osent pas forcément les réaliser, ce que je peux comprendre parce que ça fait peur et il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je l'ai fait et je suis trop contente de l'avoir fait justement. Maintenant, ça a changé. Je me suis beaucoup épuisée dans la création de contenu, de promotion pour faire connaître cette boutique, pour essayer de stimuler des ventes, hein, tout simplement. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis formée, j'ai suivi énormément de choses pour bien comprendre à qui parler, comment parler. En fait, plein de choses marketing que moi je n'avais pas en fait, je n'avais pas dans mon bagage. Donc je me suis dit, bon bah il faut les apprendre. Enfin, c'est un petit peu la base de tout commerce, il faut connaître ses clients, connaître comment leur parler, où leur parler. Bref, je me suis beaucoup formée durant des mois là-dessus. Et quand tu fais tout ce qu'il faut, entre guillemets, tu fais tout ce que sur le papier il faut, tu es présent sur les réseaux, tu fais du contenu intéressant, tu essayes de booster le fait qu'il y ait plus de personnes qui passent du temps, tu mets des sujets intéressants, tu mets des hashtags, tu mets des sons tendances, tu fais des réels, tu te diversifies, tu es partout, tu es tout le temps là. Et pourtant, tu as de moins en moins de résultats, tu as de moins en moins de personnes qui voient tes posts, donc encore moins de personnes qui vont jusqu'à ton site et encore moins de personnes qui vont jusqu'à acheter. Là, on est en juillet et depuis janvier, j'ai fait 4 ventes. Voilà, voilà. Donc je sais que je fais pas forcément cette boutique pour l'argent, mais dans l'idée, c'était quand même d'en vivre, de développer une activité pérenne et vraiment de me mettre à fond dedans. C'est pour ça que je n'avais pas d'emploi à côté, malgré des petits emplois ponctuels, mais pour tout simplement avoir des rentrées d'argent. À la base, c'était mon objectif de vie. Et quand tu vois que tu fais 4 ventes, donc on va dire un total de moins de 100 euros, qui rentrent dans tes caisses en 6 mois, tu fais comment pour vivre? Ce qui fait qu'en fait, je me suis réellement épuisée dans la création de contenu jusqu'à en être complètement dégoûtée et à me dire mais arrête en fait de faire tant d'efforts, il n'y a personne au rendez-vous et ça te démoralise parce que t'es là, tu bosses tout le temps pour zéro résultat. Donc c'est trop triste, mais j'ai mis longtemps à faire un mini deuil parce que ça reste quand même un projet qui me tenait beaucoup à cœur. C'est une entreprise, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à construire, même si honnêtement ça fait pas si longtemps que ça du coup que je l'ai lancé et que je l'arrête déjà. Mais oui, en fait, c'est réellement un petit deuil à faire, c'est de se dire, j'avais un projet, j'ai tout donné dedans, j'ai mis beaucoup d'efforts, je me suis formée, j'ai vraiment pris les choses bien, j'ai fait les choses bien, et ça marche pas. Mon petit bébé d'entreprise, ben, il faut lui dire adieu, il marche pas. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis pas assez passionnée par le truc pour ne rien lâcher et continuer malgré le fait qu'il n'y ait plus du tout de résultats. Je comprends qu'il y a des gens qui font ça et ça se trouve c'est ça la clé du truc qui fait que ça va après décoller. Mais là ça fait quasiment 4 mois que je ne poste plus rien sur le compte Instagram de la boutique et honnêtement j'ai pas envie de m'y remettre dedans. Je pars du principe qu'à l'instant où une activité qui te faisait ultra plaisir avant devient plus pesante que plaisante, c'est vraiment le point de bascule où il faut vraiment te poser la question, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Comment je peux l'améliorer si je veux encore rester dans cette activité? Ou si c'est pas juste le moment de changer de chemin. Et là, c'est le moment de changer de chemin justement. On est en juillet et depuis un mois, j'ai un poste de chargée de communication
Donc pour 7 mois jusqu'en 2024, ça me laisse voir loin. Ce qui fait que ça m'assure une stabilité financière. Bon, ça me prend beaucoup de temps dans les semaines, ce qui est normal. Mais honnêtement, j'aime beaucoup cet emploi, j'y suis bien. Et je me suis dit, c'est le moment de tenter quelque chose qui te tient à cœur bien plus que la boutique de décoration. Et alors là, je peux comprendre, ça va vous faire un petit peu le... Bah attends, elle lance une boutique, ça marche pas, elle l'arrête, elle veut relancer quelque chose d'autre. Oui, arrêtons de nous mettre des barrières à se dire ah oui mais si je lance ça, faut que j'y sois tout le temps. Alors si tu veux, si t'adores, y a pas de souci. Mais moi j'ai envie de pas me restreindre et d'essayer plein de choses qui me tiennent à cœur et j'ai plein de choses qui me tiennent à cœur. Mon premier amour quand j'étais encore au lycée, c'était il y a longtemps, c'était l'illustration. Ça a toujours été l'illustration. À la base j'aurais voulu faire des études supérieures dans l'animation, ce qui ne s'est pas fait, mais c'est pas grave parce qu'honnêtement graphiste j'aime beaucoup aussi, j'ai appris plein de choses intéressantes. Mais aujourd'hui, mes objectifs se retravaille, s'affine et à présent je sais ce que j'aimerais le plus faire. Être illustratrice et graphiste en freelance et faire des événements tels que des conventions pop culture, si tu vois un petit peu ce que c'est. J'adorerais pouvoir y participer. Ce qui fait que là c'est mon objectif début 2024 et je m'y mets à fond dedans. Donc la boutique en elle-même, la boutique de décoration va disparaître. Mais la boutique va seulement se transformer. Tout reste présent à prix cassé jusqu'à fin septembre. Et si d'ici fin septembre il me reste encore des choses en stock chez moi, alors je ne ferai plus rien, plus de nouveautés, plus de promotion. Ça reste sur la boutique si tu veux aller faire un tour, mais je ne ferai plus de promotion pour le mettre en avant. Je ferai des petites piqûres de rappel de temps en temps sur le compte Instagram pour te dire justement que tu as encore quelques temps pour aller récupérer si tu avais des idées, des petites choses qui te faisaient envie avant que ça disparaisse. Mais oui, d'ici fin septembre, et si après il me reste des choses, elles seront enlevées de la vente. Après ça, la boutique, telle que tu la connais, cessera d'exister pour laisser place à quelque chose de nouveau. J'ai envie de me lancer vraiment dans l'illustration, ça a été mon premier amour et après coup je me dis mais pourquoi t'as lancé une boutique de décoration, bien que j'adore ça, parce que finalement ça n'a jamais été le cœur du truc en fait, ça n'a jamais été ta passion, mais j'étais bien dedans, ça a été ma bulle réconfortante pendant plus de 6 mois, 7 mois. Et j'ai adoré préparer toutes les bouquets, même si ça n'a abouti à rien, ou très 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 peu. J'aimais ça, j'étais bien. Et ça m'a permis vraiment d'apaiser mes derniers mois de cours l'année dernière en 2022. Mais à présent, j'ai grandi, un petit peu, j'ai grandi. Et j'ai des nouvelles envies professionnelles que j'ai envie de mettre en place. Et je me dis, ben, ça sert à rien de rester coincé dans quelque chose qui ne te plaît plus. Donc n'hésite pas, s'il y a des créations qui te tentent, à aller faire un petit tour sur le site. Hein, je te le mets toujours en barre de description. Donc moi, écoute, je te dis adieu sur cette chaîne. Je te souhaite plein de belles choses. Et n'hésite pas, si tu as envie, à aller me suivre sur d'autres supports, d'autres réseaux. Je te mets tous mes réseaux en description, si ça t'intéresse quand même de me suivre au-delà de la boutique, la fille, Amandine. Et puis bah bon, moi je te dis bye. Salut!